Hello la team, c'est Esco. Petite vidéo, ça faisait une vingtaine de jours que j'avais pas fait de vidéo sur la chaîne. La dernière en date avait été faite par Yann Connor. N'hésitez pas à la regarder si ça n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, on va parler de Checkout X. Quels sont ses bienfaits? En comparaison d'un shop qui ne l'a pas, qu'est-ce qu'on gagne? On va de suite voir ça. J'en profite également pour tous vous remercier. Voilà, ça fait désormais quasiment 1 an et demi que je tiens cette communauté, e-community. Voilà, je suis pas tout seul à la tenir. Il y a un énorme travail de la part de mes administrateurs et de mes modérateurs. Merci à eux, mais surtout merci à vous qui constituez cette communauté. Vous êtes, je crois 1500 bientôt sur le Discord. Il y a une énorme nouveauté qui devrait arriver. Je sais, ça fait un moment que j'en parle, mais elle met du temps à se mettre en place, mais ça va arriver. Franchement, ça va arriver et ça va changer énormément de choses sur la communauté. Vous allez le voir, on verra ça d'ici quelques semaines. En attendant, si vous ne faites pas partie du Discord ou de la communauté, rejoignez-nous avec grand plaisir. On se prend pas la tête, on balance vraiment du concret, on s'aide mutuellement. C'est vraiment de l'entraide collaborative. Donc vous avez tout autant votre place que chacun des autres membres qui constituent cette communauté. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, petit lien dans la description. Et on passe de suite donc à l'analyse de Checkout X. Et donc comme promis, on se retrouve pour l'analyse de Checkout X. Donc cette application qui, pour rappel, réduit considérablement les étapes de votre tunnel de vente et résume votre checkout en une étape. De suite après l'ajout au panier, donc comme ça les gens n'ont pas les 3 étapes classiques de Shopify qui leur permettent de choisir leur mode de livraison, dans un premier temps d'entrer leurs coordonnées et ensuite de finaliser avec l'ajout de leur CV. Là tout est concentré sur une seule et même page, donc on va voir un petit peu ensemble les différences qu'il y a entre un checkout normal et un checkout via Checkout X. Face à moi, donc, un shop qui utilise Checkout X. Je remercie grandement la personne qui m'a prêté l'accès à ce shop, enfin qui m'a donné l'accès à ce shop pour que je puisse faire cette vidéo et ainsi vous expliquer et comparer le checkout avec et sans Checkout X. Donc merci à toi. Pour rappel, avec la communauté Discord, nous avons non pas 14 mais 30 jours de gratuité sur l'application. Donc c'est gratuit pendant 30 jours. N'hésitez pas à checker dans les descriptions, vous avez le lien. Ça peut vous faire gagner du moins des jours pour pouvoir tester tout cela. Et donc, pour en revenir à ce shop, un shop qui utilise Checkout X mais d'une manière un petit peu particulière. Pourquoi un petit peu particulière? Parce qu'en fait, la personne qui est propriétaire de ce shop utilise un thème qui lui-même utilise 2 boutons sur la page produit. Un bouton qui permet d'ajouter le produit à son panier et d'ensuite pouvoir consulter son panier et ensuite de se rendre sur le checkout, et un bouton qui permet de passer commande directement. Vous l'aurez donc compris, l'affichage de Checkout X sera donc dynamique et ce dernier s'affichera uniquement dans le seul et unique cas où l'utilisateur clique sur le bouton ajouter au panier. Dans le cas où l'utilisateur clique sur le bouton acheter maintenant, ce dernier sera directement redirigé vers le checkout normal de Shopify. On va donc analyser dans un premier temps le checkout normal de Shopify, voir ce qu'il en ressort, voir combien de personnes ont converti leur commande suite à leur clic sur le bouton acheter maintenant, et puis on fera de même pour Checkout X en analysant combien de personnes ont réellement acheté après avoir cliqué sur le bouton ajouter au panier. Alors, le checkout normal de Shopify, qu'est-ce qu'il nous dit? Sur les 1559 visites qu'a eu ce shop, il y a 5,07% des gens qui ont cliqué sur le bouton acheter maintenant. Pour rappel, c'est ce dernier qui redirige vers le checkout normal de Shopify. On a 24 personnes sur les 1559 qui se sont rendues à l'étape 2, si je puis dire, à la deuxième étape, au moment donc de choisir le mode de livraison, qui avaient rempli leurs infos. Et puis, on en a 12, soit 0,77%, qui ont passé commande sur les 1559. Alors, attention parce que ce chiffre des 0,77% de taux de conversion est biaisé puisqu'il ne prend pas en compte les ventes réalisées par Checkout X. De ce fait, ça n'est pas le taux de conversion réel du shop. Cependant, il est très intéressant à observer puisqu'il nous dit que sur 79 visites et donc 79 personnes ayant cliqué sur le bouton acheter maintenant, il y en a 12 qui sont allés jusqu'au bout de la démarche et qui ont réellement passé commande. Autrement dit, ce qui nous fait 15% des personnes qui cliquent sur le bouton acheter maintenant, qui font le processus d'achat via le checkout normal de Shopify, qui passent commande. 15%.
On va de suite se rendre du côté de CheckoutX pour observer en fin de compte les mêmes chiffres et voir si le taux de conversion et le nombre de personnes qui entament la démarche d'effectuer une commande est plus élevé que sur le checkout normal de Shopify. Tableau de bord de CheckoutX, donc du même shop, hein, c'est vraiment le même shop, sur les mêmes dates, du 1er mai au 10 mai, donc vraiment les stats sont comparables, là pour le coup. Et qu'est-ce qu'on observe? Donc déjà qu'on retrouve bien évidemment les mêmes chiffres, les mêmes intitulés statistiques, le Added to Cart qui correspond donc au nombre de personnes ayant cliqué sur le bouton ajouter au panier, les Reached Checkout qui sont les personnes qui sont arrivées à la caisse, tout simplement, et le Completed Checkout qui équivaut aux personnes qui ont réellement passé commande. Qu'est-ce qu'on observe? Très clairement qu'on a une différence au niveau des ajouts au panier. Déjà, on voit que sur les ajouts au panier, on a 6,95% des gens qui viennent cliquer sur le bouton ajouter au panier, versus tout à l'heure, on avait 5,05% des personnes qui cliquaient sur le bouton acheter maintenant. Ça, c'est significatif. Ça n'a rien à voir avec CheckoutX, mais prenez-le en compte. Déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 54 personnes qui sont arrivées sur la caisse et donc à l'endroit où il faut rentrer ses coordonnées bancaires, ce qui équivaut en fin de compte à 3,87%. Et en comparaison, précédemment, nous avions 1,54% des gens qui entamaient un processus d'achat et qui allaient jusqu'à l'arrivée à la caisse. Ici, donc, on en a 3,87%, mais ça équivaut à, en réalité, la totalité des gens qui entament le processus d'achat, puisque le checkout de CheckoutX est condensé en une seule et même étape. Ah! J'espère que je vous ai pas perdu. Donc, récap. 97 personnes des gens qui cliquent sur le bouton ajouter au panier, 54% des gens qui entament le processus d'achat. Et donc, pour finir, 1% de taux de conversion, équivalent donc à 15 personnes qui ont réellement passé commande. Et en fait, ça équivaut à une petite augmentation du taux de conversion à peu près de 23%. Donc augmentation, attention, de 23% du taux de conversion par rapport au checkout classique de Shopify. Mais, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a plus d'ajouts au panier. Mais oui, c'est clair. On a plus d'ajouts au panier qui peuvent donc être impactés par l'intitulé du bouton, puisque ce dernier s'intitule ajouter au panier et non pas acheter directement, et qui donc par conséquent nous donne plus de personnes qui ajoutent au panier le produit et qui donc par conséquent nous donne plus de personnes qui se lancent dans le processus d'achat. C'est là-dessus où il y a une nuance, vraiment, faites attention à ça. Et pourquoi je vous parle de nuance? Tout simplement pour que vous fassiez bien la distinction et que vous compreniez qu'en réalité, l'augmentation des 23% du taux de conversion, ici donc avec nos 1% versus les 0,77 que nous avions tout à l'heure, n'est pas impactée par la mise en place de CheckoutX, mais par l'intitulé du bouton. Puisque l'intitulé du bouton donne beaucoup plus envie aux gens de cliquer dessus et de se rendre à la caisse, tout bêtement et tout logiquement, on a forcément plus de personnes qui viennent passer commande. C'est là où elle se fait la différence, et ne faites pas l'amalgame vis-à-vis du fait que CheckoutX en réalité augmente beaucoup plus votre taux de conversion, puisque si on fait ici le ratio entre les personnes qui ont ajouté au panier et les personnes qui ont réellement passé commande, donc entre cela et cela, on se rend compte en réalité que le pourcentage de gens qui achètent après avoir passé aux commandes est exactement le même que dans l'ancien checkout et avec le checkout de Shopify. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Autrement dit, approximativement de 15,4%, puisqu'on vient diviser ce chiffre-là par celui-ci et on le multiplie par 100. Conclusion, donc, au vu des statistiques des deux checkouts et de la comparaison du checkout via CheckoutX et du checkout via Shopify, on en conclut quoi? Qu'au final, votre taux de conversion, il est le même. Donc c'est pas CheckoutX qui va venir impacter votre taux de conversion. C'est vraiment tout ce qui se passe sur votre site web. Cependant, CheckoutX va vous permettre de mettre en place des procédés. Je vais vous expliquer ça tout de suite et on va faire le comparatif des options que permettent CheckoutX et du champ des possibles avec le checkout de Shopify. A few moments later. Comme convenu, donc, on se retrouve pour établir le comparatif entre les deux checkouts avec à ma droite le checkout by CheckoutX et à ma gauche le checkout by Shopify. Vous me direz, mais s'il n'y a pas d'augmentation du taux de conversion, quel est l'intérêt d'utiliser CheckoutX? Eh bien,
Vous avez tout à fait raison de vous poser la question, elle est légitime, puisque on parle tout de même d'une application coûtant 39,90 € par mois, si je ne m'abuse, ce qui est donc une somme, et n'oubliez pas qu'il prélève 1% de toutes vos commandes, donc 1% au final de votre chiffre d'affaires mensuel. Mais donc, qu'est-ce qui vient justifier un tel prix? À mon sens, l'esthétisme du checkout est à prendre en compte. Le checkout est propre, avec des couleurs vives, différentes du checkout de Shopify, et puis surtout, donc, tout condensé sur la même page. Pour rappel, hein, c'est pas ça qui va augmenter votre taux de conversion. Cependant, il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu avec Checkout X, c'est surtout d'un point de vue technique. En fait, c'est que ce dernier ne sera pas forcément fonctionnel avec tous les thèmes. Donc faites attention. Essayez-le d'abord. Essayez avec votre CB. Moi, je sais que j'ai bataillé au début pour arriver à l'intégrer. Déjà, pour commencer, l'intégration de Checkout X est pas simple. Il faut arriver à le corréler avec l'utilisation de Stripe. C'est chiant. Mais une fois que c'est fait, voilà, on est tranquille. Mais c'est surtout que, en fonction du thème que vous utilisez, ce dernier aura tendance à bugger et à refuser des paiements en les qualifiant comme pas éligible, c'est-à-dire que ce dernier avait tendance à dire que le paiement était refusé, comme si la personne en fait avait pas de sous, alors qu'en réalité, ou que les infos étaient incorrectes, ouais c'est ça, alors qu'en réalité tout fonctionnait bien, les infos étaient correctes, etc. Moi je faisais mes propres tests sur ma propre checkout, et il me refusait le paiement, alors que sur l'ancien checkout, avec ma propre CB, ça fonctionnait bien. Donc essayez d'abord, mettez-le en place et testez-le bien, parce que d'un thème à l'autre, ça peut bugger. Ensuite, voilà, les différences se font surtout d'un point de vue esthétique, oui, mais surtout en complément des options qu'offre Checkout X, et notamment sur des schémas de relance par email qui sont directement intégrés dans l'application, qui sont top. Vous me direz, on peut le faire avec le Checkout de Shopify, donc dans les notifications, mais via Checkout X, vous avez la possibilité de faire plusieurs schémas, c'est-à-dire de mettre plusieurs intervalles de relance à 1 heure, à 24 heures, à 48 heures, etc. Et puis vous avez surtout quelque chose qui est vraiment très très puissant, c'est l'upsell. Et pour avoir testé l'upsell de Checkout X, je peux vous garantir que ce dernier est extrêmement performant et très clean. Vraiment d'un point de vue UI UX, ce dernier est très très propre. Et là où ils ont été subtils, c'est qu'ils l'ont mis juste après que vous ayez cliqué sur le bouton finaliser votre commande. Avant même d'afficher la page de confirmation de commande, l'upsell s'affiche. Donc, c'est plus simple de faire convertir via l'upsell de Checkout X qu'un upsell qui se serait trouvé après la confirmation de commande. Parce que la personne n'a pas encore eu sa confirmation de commande, n'est pas encore dans un état d'esprit de se dire « c'est bon, j'ai commandé, je peux me barrer ». Elle convertira beaucoup plus facilement avec l'upsell, voilà, entre les deux que après la confirmation de commande. Donc ça aussi, pour 39,90 €, c'est pas mal. Mon ressenti sur Checkout X, mon ressenti final, c'est de me dire que l'application en elle-même, je la trouve un peu chère. Voilà. Si vous avez les moyens, mettez-la. Mais je la trouve quand même un petit peu chère pour ce qu'elle permet. Je pense notamment, surtout en fait, à l'upsell et à la relance d'email. Vous avez aujourd'hui des applications de relance d'email qui sont beaucoup moins chères que ça, hein. Je pense à Klaviyo, je pense à Cardsguru, je pense à Recards. Voilà, c'est vraiment des applications de relance d'email qui sont peu chères, qui ne coûtent pas 39,90 € par mois. Et puis, d'un point de vue upsell, par contre, bah là, c'est un peu le grand néant dans les applications Shopify, dans le sens où le néant vis-à-vis du fait que je trouve qu'il manque une belle app d'upsell. Et l'option upsell de Checkout X est vraiment intéressante et vraiment belle. Donc en fait, moi, je serais quasiment presque prêt à payer 39,90 €, non pas pour Checkout X, mais uniquement pour l'option d'upsell qu'elle propose.
Voilà, écoutez, je pense que c'était important de faire un point sur cette application parce que vous me la demandez, vous la demandez entre vous, vous me la demandez à moi aussi en privé. Je pense qu'il était important de mettre les choses au clair vis-à-vis de cette application, de révéler réellement sa puissance, ses performances, son potentiel et voilà, et d'être mis en garde vis-à-vis de son dysfonctionnement si jamais elle est en inadéquation avec votre thème. Voilà, je vous souhaite de passer un bon week-end parce qu'on est vendredi. J'ai bataillé à faire cette vidéo, je vous le cache pas. Parce qu'en plus, je suis un peu malade, ça a dû s'entendre, j'ai une bonne crève. Écoutez, pour ceux qui nous découvrent, encore une fois, le Discord est dans la description. Vous pouvez rejoindre la communauté à tout instant. Vraiment, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Et puis pour les autres, je vous dis à très vite. À très vite pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à venir me poser vos questions en privé. Ciao ciao.